Wow, Ngannou met tout le monde d'accord. Quoique, il vous met d'accord. Oui, Ngannou. Il faut le dire, hein, moi, je ne croyais pas à tout ce que Ngannou faisait. Hein. Donc, on dit qu'il va battre tel ou tel. Il était sceptique. Mais le gars continue de prouver. Et il met tout le monde d'accord. Dana White, les amis. Dana White, c'est qui? C'est le patron de l'UFC. Le patron de l'UFC avec lequel Ngannou a eu les problèmes. Oui, ça avait quand même fait les choux gras de la presse cybernétique, les amis. Ngannou a eu des sérieux problèmes avec Dana White. Et négociation contre négociation, menace contre menace, explication, il est ceci, il se comporte comme ça, où est-ce qu'il va trouver un bon contrat comme ce que nous lui offrons aujourd'hui? euh, euh, et ils ont tout dit. We are offering one of the best contracts and he's denying. Ngannou said, it is not enough for me. What I'm doing is not enough. And nobody wanted to believe him. He left l'UFC. Et tout le monde disait, oh, c'est fini pour Ngannou, et il va tomber, et il va chuter. Vraiment, c'est l'establishment. On ne combat pas l'establishment. Alors que l'enfant de True était uniquement dans la vérité. Et il croyait à ses potentialités. Il est parti de l'UFC, il a signé avec PFL, et un bon contrat. Tout le monde appréciait. Et à l'époque, les gens pensaient que c'était uniquement UFC qui faisait dans le martial art fight, MMA, quelque chose, mixed martial art, que c'est seulement UFC. Alors qu'il y a d'autres organisations. Et là, moi, j'ai appris, parce que c'était pas mon dada, j'ai appris qu'il y avait PFL, les amis. Et il a prouvé encore qu'il pouvait briser tous les tabous, tous les barrières. Il a prouvé, les amis. Ngannou dit que quoi? Il va combattre Tyson Fury. On commence, oh, vraiment, c'est fini pour lui. Tyson Fury a même fait les vidéos, les interviews en disant, oh, bon, franchement, bah, c'est rien, franchement, Ngannou, oh, c'est fini. Et il y avait un monsieur qu'on appelle Mike Tyson qui croyait en Ngannou. Dana White, que je parle, ne croyait pas toujours, hein, le patron de l'UFC. Pour lui, Tyson Fury a toujours mis KO les gars, les 2 ou 3 gars qui sont venus de l'UFC et tout ça là, qui ont combattu avec lui. Donc, Ngannou, ouais, bah, ça va pas faire l'affaire. Tony Yoka aussi a dit, oh, Ngannou, enfin, franchement, ce n'est rien du tout. Il va en finir avec Ngannou, Tyson Fury. Ce n'est pas, c'est-à-dire qu'il ne peut pas compter de la détermination, la fugue qui anime Francis Ngannou. Le gars est parti du Cameroun. Hein? C'est-à-dire qu'il a dit qu'il veut faire la boxe à 22 ans. Personne ne le croyait. Il a commencé à faire. Il a pris ses pieds. Il a poum, arrivé au Maroc, traversé la frontière, arrivé en France, rencontré des gens. Et après, il est tombé sur Lopez. Entraînement, on l'a dit non, laisse la boxe, fais plutôt le MMA. Et il a fait. Il est devenu le meilleur au monde. Poids lourd des MMA. Champion du monde, les amis. Après, il dit la boxe anglaise. On raconte les choses sur lui. Oh, il peut pas. Il va faire ça avec qui? Oh, Tyson Fury, c'est le plus fort du monde. La boxe anglaise, vraiment, il faut pas qu'il essaie. Les gens ont oublié, quelque part dans les têtes, que ce monsieur dit tout le temps qu'il a commencé par la boxe. Même avant de penser combattre Tyson Fury, il a toujours dit qu'il faisait la boxe au Cameroun. Et quand il est arrivé en France, il a voulu faire la boxe. On lui a déconseillé plutôt. Donc, la boxe, c'est son affaire. Depuis tout petit, il a toujours dit qu'il serait champion du monde, les amis. Arrivé maintenant, le combat avec Tyson Fury, le 28 passé, à Riyad. Dana White dit, je répète, je ne croyais pas toujours à Francis Ngannou. Je me disais que Tyson Fury devait se débarrasser de lui en 3 rounds. En 3 rounds, ça devait faire l'affaire. Et le monde entier était en ébullition. Le Cameroun, le continent était en ébullition. Tout le monde attendait ce jour et bam, le 28, les amis, Francis Ngannou, Tyson Fury et Ngannou quoi, l'hymne de son pays, le drapeau de son pays. Et il a fait la fierté des gens de son pays, les fans de son pays, les amis. Combat contre Tyson Fury, premier round, deuxième round, troisième round, Tyson Fury au sol et Ngannou qui danse. 4e round, 5e round, Tyson Fury en difficulté. 8e, 9e, 10e round, c'était toujours difficile. Et à la fin de ce combat, Tyson Fury pensait qu'il a déjà perdu. Et on l'a rappelé parce qu'il voulait partir. Il est arrivé.
Ngannou était en train de jubiler parce qu'il savait qu'il a gagné. Et on dit, Tyson Fury dépasse Ngannou avec 1 point. Et c'est Tyson Fury le gagnant. Oh, oh, tollé général dans le monde entier, les amis. Eh, c'est un faux truc. Ah, pourquoi ils font ça? C'est du vol. Et LeBron James, Sidiki Diabateo, Joel Embiid, Mike Tyson, Ulak O, on peut citer qui, laisser qui? Samuel Eto'o, Didier Drogba, Don Jazzy, Davido, qui encore qu'on n'a pas cité, les amis? Hein, moi-même y compris. Beaucoup de personnes, des experts en la matière, ont dit c'est Ngannou qui a gagné ce combat. Voilà celui qui a gagné le combat, c'est Francis Ngannou. Et Dana White, dans un podcast, a dit ça comme ça, les amis. Il a relaté, comme je vous relate là, en disant que, franchement, Francis Ngannou est fort. Et on lui pose la question, est-ce que le départ de Francis Ngannou n'est pas en train de tuer l'UFC et tout? Il dit non. Chacun est en train de chercher son blé. Ngannou est en train de chercher son argent. L'organisation de l'UFC aussi est en train de chercher de l'argent. Donc, il n'y a pas vraiment, ce n'est pas du bénévolat. Chacun cherche son argent. Et il dit, kudos to the elbows of Francis Ngannou. Dana White apprécie et félicite Francis Ngannou qui a réussi à mettre au sol Tyson Fury et pas que, les amis, et a détruit son visage. Vous avez vu le visage de Tyson Fury? C'est très compliqué pour lui. Il avait un combat le 23, mais il ne peut pas. Il ne peut pas parce que il a eu un visage enflé. Les coups de poing qu'il a reçus, Ngannou, c'est pas la blague, les amis. On ne blague pas avec des predators. Dana White apprécie et félicite Francis Ngannou, les amis. Thank you for watching. Stay blessed and bye for now.